C'est parti. Alors, bonjour à toutes et tous. On se retrouve donc aujourd'hui dans le cadre de notre nouvelle édition de PPDLPE. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les petits pas dans l'écran. Voilà, il y a quelqu'un qui suit. Et donc, pas de Pierre, pas de David pour animer aujourd'hui, mais votre serviteur, voilà, on va rester modeste, accompagné de Christophe. Bonjour. Voilà, bonjour. De Chloé. Bonjour. Voilà, coucou. Sans oublier Pierre à la technique et notre stagiaire, donc Maureen, Momo pour les intimes. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va aborder deux sujets importants pour la biodiversité et les potagers, d'où la présence comparse. Et on commence donc par les dames. Voilà, on a été un petit peu minimum d'éducation, politesse oblige. Alors Chloé, avant de lancer donc le petit reportage qu'on a réalisé, est-ce que tu souhaites t'exprimer, glisser un petit mot avant que ça ne commence et qu'on lance la chose? Oui, écoutez, là, à ce moment de l'année, on peut dire qu'il y a des projets qui germent, vu que la grande thématique, ce sont les semences. Et vous allez le voir, on vous propose deux activités tout prochainement, une bourse aux semences et une formation de production de semences. Je propose de lancer le reportage et on en discute un peu plus tard. Allez, on y va. Comme si on avait vu le reportage et comme si les très belle vidéo. Oh, magnifique, beau travail. Beau travail. Et donc, petite question subsidiaire donc, pour Chloé. Donc, combien de potagers, mon con? 39. Combien de potagistes? 200 environ. Et quelle surface? On est à plus de 41 000 m² de potager urbain bio à Meaux. Donc, ce qui est quand même pas mal, avec pas mal de gens qui se nourrissent justement de ce qui provient de leur 4 hectares. 4 hectares, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, ça nous permet un petit peu d'embrayer, puisque toi, Christophe Gruvier, tu es aussi un potagiste averti. On est averti, je sais pas, j'essaie, mais voilà. Est-ce que tu fais tes propres semences toi-même? Pas tout, je fais surtout les cucurbitacées. Les cucurbitacées. Voilà, donc tout ce qui est butternut, les potirons, je fais aussi les courgettes aussi moi-même, mais le reste non. Donc j'achète des petits paquets ou des plants. Oui, c'est ça. Alors du coup, n'hésitez pas à venir soit dimanche à la bourse d'échange ou soit à t'inscrire à la formation d'initiation à la production de semences. Bonne idée. Voilà, elle retombe chose. C'était la page de pub. Mais donc ça permet aussi, donc, puisqu'on parle du potager, on va passer aux choses sérieuses. Et donc tu nous as fait un petit reportage sur les petites bêtes. Et donc, est-ce que tu veux annoncer un petit truc avant qu'on lance le reportage et que la technique ne suive, bien entendu? Avant de lancer le reportage, pourquoi j'ai lancé ce sujet des petites bêtes en hiver? C'est parce que souvent on se dit, tiens, c'est vrai que ça foisonne en été, il y a plein de choses, et en hiver, il n'y a plus rien. Ils sont où? Alors, est-ce qu'elles sont toutes mortes? Est-ce qu'elles sont cachées dans les endroits qu'on ne pense pas? Le reportage va nous le dire. Alors, est-ce que la technique va suivre? Ça, c'est une autre paire de mains. Là, ça a l'air de vouloir suivre. Et ça suit mais avec du son ou sans son? Avec son. Alors, à l'instant, je prépare ça. Nous sommes en hiver et lorsqu'on se balade dans la nature, tout semble vraiment mort et vide de toutes les petites bêtes qui foisonnaient encore à l'été. Qu'en est-il? Est-ce qu'elles sont parties? Est-ce qu'elles sont toutes mortes? Nous allons mener l'enquête. Alors, premier résultat, eh bien, il n'y a rien du tout. Il ne reste plus que deux solutions. Soit elles sont toutes mortes, ou alors elles se cachent ailleurs. Et si toutes ces petites bêtes étaient simplement cachées dans la litière en dessous des arbres? Fouillons.
Voilà un peu, notre récolte a porté ses fruits, mais il faut bien savoir qu'on n'a pas retrouvé tous les insectes et autres araignées de l'été. Ces petites bêtes ont péri lors des premiers froids, mais c'est pas bien grave. Elles ont eu le temps de se reproduire et au printemps, on retrouvera leur progéniture. Par contre, dans la litière, on a trouvé effectivement beaucoup d'autres arthropodes, comme des cloportes, certaines araignées, quand même des insectes qui hivernent à l'état adulte. On a trouvé beaucoup de colimboles, donc tous ces décomposeurs qui nous débarrasseront de cette matière organique morte tombée à l'automne. C'est d'une grande utilité, ça va enrichir le sol et permettre alors à d'autres organismes de profiter de cette décomposition. Allez, c'est reparti. Donc, nous revoilà en studio. Donc, magnifique reportage comme d'habitude. Merci, clair, net, détendu. La météo, bof, mais bon. Ouais, c'est ça. On ne fait pas avec, on fait avec ce qu'on peut. Voilà, c'est ça. Et donc, les petites bêtes, elles sont utiles ou pas? Parce que faudrait quand même savoir à la fin. Toutes les petites bêtes sont utiles. Alors, souvent, on dit, ouais, il y a des moustiques, c'est pas utile. Ben si, de la plus petite bête à la plus grande, tout est utile, tout a sa place dans les écosystèmes. Et les petites bêtes que vous avez vues, eh bien, elles jouent un rôle énorme pour nous. En fait, c'est notre engrais naturel. Les décomposeurs vont donner les matières nutritives nécessaires aux nouvelles plantes, aux plantes déjà installées, pour que l'on puisse en profiter. D'accord. Et décomposeurs, donc décomposeurs de nous aussi alors? Ah bah oui, tout à fait. Il y a des décomposeurs pour toutes les matières organiques mortes. D'accord, sympathique. Mais donc on sait à quoi servent les asticots. Donc tout à fait, voilà, parfait. Voilà. Tout le monde mange tout le monde. Tout à fait. Tout se recycle. Rien ne se perd, rien ne se gagne. Magnifique. Et donc on revient vers Chloé parce qu'on est occupé, attention, de faire des manipulations informatiques pour essayer de pouvoir vous repasser notre magnifique reportage avec du son. Mais donc, Chloé, toi, tu aimes bien les petites bêtes, bien entendu. Ah bah, évidemment, comme Christophe dit, elles sont hyper utiles. Il y a les décomposeurs, il y a les pollinisateurs, il y a... Et donc, une grosse araignée toute velue dans ta baignoire, ça te pose même pas de problème. Même pas peur. Voilà. Elle attrape les moustiques, justement. Voilà. Et donc, dans les potagers, je suppose qu'on ne peut pas les zigouiller. Dans les nôtres, on ne peut pas. Ah, certainement pas. Nous, c'est bio et pro-biodiversité. Ah, magnifique. Et donc maintenant, je vais me retourner un petit peu vers nos camarades de la technique. Donc, on parle déjà de sabotage, donc un petit peu partout, ça va se retrouver. Le mot est lancé, en tout cas. Mais bien entendu, il y aura une vengeance derrière tout ça. Hein. Mais tout ça se passe off record et pas à l'antenne. Donc, est-ce qu'on est en mesure? Je regarde. Je suis en train de regarder. Il regarde. Et donc, ce reportage permettait en tout cas d'aller visiter 2 endroits. Donc, Eléa et donc la maison de la transition. Tout à fait. Et puis, les fraternités ouvrières, donc, qui sont un des partenaires du projet, justement, de la graine à la graine, et qui sont quand même, au niveau historique à Moucron, la structure la plus connue à travers le monde, même pour leur travail en matière de permaculture. Et donc, je vois Pierre qui fait signe. Vas-y, Christophe. Pour gagner encore un peu de temps. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est parler de l'événement qui aura lieu prochainement, Chloé, sur tout à fait, de la tout graine à la graine. prochainement, vu que c'est ce dimanche. Alors, ça aura lieu donc au pôle Eléa, qui va devenir la maison de la transition. Ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc, une bourse aux semences et aux plants. On vous propose de venir, d'échanger, de donner, de recevoir ou d'acheter des semences, des plants, des bulbes. Tout est ouvert tant que c'est local. Ça reste local et produit de manière respectueuse de l'environnement. Voilà. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 9h à 12h, le dimanche matin, le jour du potager. Comme ça, on peut s'activer et s'atteler à ça dès l'après-midi.
Et le prix de l'entrée, c'est combien? C'est totalement gratuit, évidemment. Alléluia. Eh ben, Et ça se trouve où Si là, c'est les- pas Ça se trouve, donc Eléa, ça se trouve rue du Blanc-Pignon, numéro 37. Et donc, c'est pour donner un repère au chrono, en tout cas, c'est derrière le centre expo. Facile d'accès, il y a du parking. Et donc, voilà. Tout le monde est bienvenu, même si c'est simplement pour regarder par curiosité et pour donner un coup de main ou simplement voir ce qui se passe, échanger. Voilà. On peut préciser aussi qu'il y aura, au-delà des échanges, les stands des partenaires, les fraternités ouvrières, Ecovie, et la formation La graine à la graine, que normalement vous pourrez découvrir. est-ce que d'ici c'est quelques mois. essentiellement pour les légumes ou c'est pour un peu de tout? C'est pour tout. Ah, voilà. Nous, forcément, le fonds de commerce, Du lait c'est le potager, voilà, c'est ça. mais on peut ramener des graines de fleurs, C'est ça, des voilà. bulbes, Ouais, ouais. pourquoi pas si vous avez des framboisiers, franchement, c'est ouvert à tout. Ok, Impeccable. très bien. Bravo. Retour à la technique. On est Alors, bon, on est bon. voilà. Oh là là Attention, là. attention, suspense. Deuxième essai. Non, Ah non, bah, oui, troisième essai. troisième essai, oui, mais on est Troisième courageux et on ne désespère pas, c'est bien, on a beaucoup de résilience. Donc, je vous prépare ça, encore 30 secondes, 30 et je vous fais secondes, signe que c'est tu prêt. fais signe, d'accord. On peut peut-être préciser du coup Vas-y. que par rapport à la formation de la graine à la graine, c'est aussi totalement gratuit. Ce qu'on proposera, c'est un prix libre, mais l'argent qui sera versé servira juste à soutenir les activités bénévoles D'accord. des organisateurs. Et pour s'inscrire à cette formation? C'est simple, il suffit de contacter la cellule environnement ou d'envoyer un mail à transition@monpron.be. Et il y aura des places pour tout le monde ou Il y a encore de la place, mais il ne faut pas tarder. dépêchez-vous. Ça Ah, fait le- franchement, ça vaut le motif. coup. Donc, moi, je suis prêt. Je Lui, il est vais prêt. en- Donc, envoyer si ça de Pierre est suite. prêt, il va envoyer la vidéo. Troisième essai. Après, C'est parti. on se Voilà, on arrive à la maison de la transition, Eléa, et on va aller rencontrer Christophe donc pour leur projet, le projet de la graine à la graine. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Christophe, je me présente Christophe, je suis infirmier, j'ai 62 ans et je suis passionné de jardinage. Donc D'accord. j'ai la chance de participer ici dans un jardin partagé de Moucron, le jardin de Papy Marc. Ah ouais. Donc, Et donc ici, on est là pour parler justement d'un projet donc, qui s'appelle de la graine à la graine. Pour voilà, montrer le... de la graine à la graine. Voilà, tout à fait. Et donc en quoi est-ce que ça consiste ce projet? Mais disons que, sans jeu de mots, une idée a germé dans notre tête, à Jérémy et à moi, de partager le plaisir de semer. Mhm. Et donc nous, on est fans de ça. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, économiquement c'est intéressant. On peut retrouver des variétés un peu ancestrales et on avait envie de partager un peu plus Ces connaissances avec les gens. Et donc on a proposé à des personnes, à une dizaine de personnes l'année passée, de venir et commencer de la graine à la graine. Donc on fait d'abord, on sème la première graine, on explique un petit peu les principes de base, tout en échangeant. Disons qu'on n'est pas là avec des connaissances supérieures à d'autres et on partage. Et puis il y a une deuxième session, c'est souvent le dimanche, où on fait un premier rempotage, on réexplique les petites choses, les maladies possibles, comment il faut, les gestes à faire et à ne pas faire. Puis il y a encore une deuxième séance de deuxième rempotage. Et puis on laisse le temps un petit peu aux personnes de gérer leurs plantes. Et puis on a le prélèvement d'un fruit, surtout la tomate. Et ensuite on montre comment on récupère les graines de tomates, comment les sécher et comment les garder Pour la saison suivante. Pour la saison suivante. C'est très intéressant parce qu'il y a des semenciers qui vendent des sachets de graines qui sont plus ou moins à 3 € pour 12-15 graines. Sur une tomate, vous prélevez facilement 100 graines. Donc, en plus, elles ont une mémoire. Donc, si vous avez une année de sécheresse ou une année pluvieuse, la tomate va réagir, va se défendre contre les maladies. Elle va être résistante. Elle va être résistante. D'accord. Et donc, c'est tout ça. Le plaisir de ça, c'est d'avoir des belles variétés, des bonnes variétés, de couleurs, de goût. Très intéressant. Et ça, on avait envie de partager avec tout le monde. Et puis, on a des retours, des personnes qui disent moi, je suis très contente, moi, ça m'a fait plaisir. Puis, on redemande de ramener un fruit. On récupère les graines, on donne des autres graines. Et le but ultime, c'est dans quelques temps d'avoir une grainothèque qu'on partagerait avec beaucoup de personnes qui seraient intéressées et motivées par. Et donc ici prochainement, donc il y a le projet d'avoir une journée
pas de distribution, mais d'échange d'une bourse aux graines. C'est bien ça. Et donc ça, c'est quoi le principe Disons qu'on peut ramener des graines pour faire un échange, ou il y a des gens qui peuvent ramener des graines pour vendre à des prix vraiment dérisoires. Et là, le but, c'est d'échanger des graines, de parler de variétés différentes, de légumes peut-être un peu oubliés. Et donc, ce serait une première bourse de semences qui pourrait éventuellement tourner avec une bourse de semences et peut-être un échange plus tard de plantes. Ça, ou de semis ou de d'accord. plantes. Ça, c'est vraiment le but de partager, encore une fois, le plaisir de partager avec le plus de monde possible. Et surtout, quand on échange, c'est toujours enrichissant. On a beau dire... D'accord. Donc, bonjour, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, donc je m'appelle Ignace Brunel, je suis maintenant, depuis le décès de Gilbert Cardon, responsable, on va dire, de l'association Fraternité Ouvrière. Et donc, et justement, c'est quoi Fraternités Ouvrières? Pour ceux qui ne savent pas. Parce que... Oui, pour ceux qui ne savent pas, Fraternité Ouvrière, en principe, ça a été créé pour faire un lien entre les gens, et surtout fraternel. Donc, tout devait être à la portée des gens. On n'est pas des gens avec des cravates, malgré qu'on a tout public qui vient. Aussi bien des médecins, des avocats, que des chômeurs, que des réfugiés parfois, etc. Donc, tout le monde est le bienvenu chez nous. Donc, on essaye de partager des idées sans être politique du tout, des idées, et on parle un peu du quotidien, et surtout l'attrait, c'est le jardinage qui est ici instauré depuis plus de 50 ans. Donc voilà, on essaye de partager nos connaissances et que ça soit accessible aux autres. Donc c'est ça en fait le but. On est toujours ouvert le jeudi après-midi de 2h à 5h30. Donc voilà, celui qui veut, il peut venir poser des questions. En même temps aussi, on tient à la disponibilité ou à la disposition des gens toute une panoplie de semences. On a au moins 4000 variétés différentes. Comment on fait? On achète et on divise les paquets. En fait, c'est ça l'astuce pour avoir un prix raisonnable pour tout le monde. On divise en 4, en 2, en 5 parfois, et alors on divise le prix aussi. Ce qui fait que pour le même montant, on sait avoir 4 ou 5 fois plus de différentes variétés de semis à faire. Et là, donc, on voit donc toutes les variétés derrière vous sur le mur. Et donc, ce sont des variétés qui sont bio ou c'est un petit peu raisonné, on va dire ça comme ça? Oui, il y a beaucoup de bio, il y a du raisonné et il y a parfois aussi du tout venant parce que dans l'existence des semences, c'est aussi l'argent toujours qui compte. Tout ce qui se vend beaucoup, ce sont les grandes firmes qui prennent le dessus. Alors, eux, ils produisent des graines, mais qui ne sont pas nécessairement bio. Ce qui se vend un peu moins, donc les variétés un peu plus rares, ça ne les intéresse pas parce que eux, il faut un grand rendement. Donc là, c'est des plus petits grainetiers alors, qui les cultivent, qui les distribuent, comme Cocopelli, etc. Et donc ici, bientôt, il y a un événement donc, qui s'appelle la Bourse à la Graine, qui est une première à Moucron. Donc vous allez participer à cet événement. Qu'est-ce que vous allez y faire? On va participer à l'événement surtout aussi pour se faire connaître. Parce que souvent, on est plus connu à 300 km d'ici plutôt qu'à Moucron. Donc, mais aussi en invitant alors les gens qui ont envie de passer éventuellement nous voir et éventuellement trouver alors des semences qu'ils ne trouvent pas nécessairement dans le commerce, parce que dans le commerce, ou bien il faut par Internet leur commander, mais ça coûte quand même relativement cher. Parfois, par envoi, c'est 15 € déjà de frais d'envoi. Donc voilà, c'est bien, mais d'un autre côté, ça revient quand même pas à la bourse de tout le monde. Donc nous, on essaye de remédier un petit peu à ça. Donc
j'invite tous ceux qui ça intéresse, même que de venir une fois voir qu'est-ce qui se passe ici. Ce que je dois dire quand même, c'est qu'il faut être adhérent pour pouvoir se fournir en graines. On n'est pas un magasin, on est un groupement d'achat. Donc on achète et on met à la disposition de nos membres, mais qui sont quand même très nombreux. Mais comme je disais, ils viennent peut-être de 300 km, ils font peut-être 300 km pour nous voir. Et les gens de Moucron ne sont pas nécessairement au courant. Et l'adhésion, alors, c'est combien? C'est 5 € par an. Ouais, donc c'est plus que raisonnable. C'est très raisonnable, c'est pas une entrée, c'est 2 cafés, quoi. Ouais. Et c'est de retour dans le studio. Merci la technique, la technologie et toute la compagnie. Et donc pour le mot de la fin, parce que bon, on a quand même laissé beaucoup parler Chloé, peut-être un petit peu pour meubler, mais donc voilà, il fallait faire l'honneur aux dames. Conclusion quand même aux gars, et donc par souci d'équité, bien entendu, de transparence, de parité, tout ce qu'on veut, etc. Donc est-ce que en deux mots, attention, deux mots, c'est important. Tu pourrais un petit peu conclure cette émission. Alors, sans insulte. Hein. Juste un peu plus que 2 mots. En fait, il y a une très bonne transition entre le sujet des potagers, des graines et le sujet des petites bêtes. C'est qu'il y a un milieu qui rassemble ces deux sujets. C'est le compost. Et donc, pour avoir des petites bêtes qui s'occupent après de vos plantes, faites un compost et tout le monde en sortira vainqueur. Vainqueur avec des fruits et des légumes. C'est exactement ça. Voilà. Tout au naturel. Tout au naturel. Très bien. Ben, belle conclusion. Un peu long par rapport aux 2 minutes. Mais voilà tout, on va s'en contenter. Un grand merci. Et donc, on vous donne rendez-vous donc, à la prochaine. La prochaine, c'est le 18 mars à midi. On essaie de prendre une petite habitude. On essaiera aussi d'être un petit peu plus performant au niveau de la technologie, bien entendu. On apprend tous les jours. Hein, voilà. Nous étions parfaits. Moi, je trouve. Le reste, on en discutera. Et donc, on vous salue et on vous donne rendez-vous donc à la prochaine, le 18 mars. Suivez-nous sur tous les réseaux, Facebook, et tout sera republié aussi d'ailleurs dans tous les réseaux de la cellule environnement de la ville et d'ailleurs.